Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Aujourd'hui, 23 juin 2015, à la salle de presse du Vatican, fut présenté l'Instrumentum Laboris de la 14e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques et qui aura pour thème la vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans le monde contemporain. Pour cette présentation sont donc intervenus à leur tour le secrétaire général du Synode, le cardinal Baldisseri, le superviseur général, le cardinal Peter R. II, ainsi que Monseigneur Bruno Forte, secrétaire spécial du Synode des évêques. Ce document, rédigé à partir des 99 réponses et 359 observations qui furent envoyées des diocèses, paroisses, associations ecclésiales, s'articule en 3 parties. Reprenant la structure de la Relatio Synodi, l'Instrumentum Laboris montre bien le rapport entre les 2 assemblées synodales et leur développement interne. En effet, la première partie intitulée « L'écoute des défis de la famille » rappelle davantage le synode d'octobre 2014, tandis que la deuxième ainsi que la troisième partie respectivement intitulée « Discernement de la vocation familiale » et « La mission de la famille aujourd'hui » se veulent davantage être des introductions à la prochaine assemblée d'octobre prochain. Vous pouvez vous procurer le texte en le téléchargeant sur le site Internet du Vatican. Déplaçons-nous maintenant au Brésil, où notre journaliste Charles Bourgeois nous fait découvrir l'organisme Rêve de Maman, qui vient en aide à des jeunes femmes enceintes et qui vivent souvent dans une extrême pauvreté. Écoutons-le. Bon alors Émilie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste Sogno di Mai, ce projet? Qu'est-ce que c'est? Alors, Sogno di Mai, qui veut dire Rêve de Maman en français, c'est un projet qui accueille des jeunes filles de 14 à 25 ans qui sont enceintes et qui sont souvent dans des situations assez difficiles, soit qui sont dans une vie assez précaire, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont souvent seules, qui sont abandonnées de leur mari, qui ont... parfois c'est leur première grossesse, mais parfois ils ont déjà beaucoup d'enfants à charge. Et c'est aussi des filles qui peuvent avoir une grande détresse, par exemple, qui peuvent avoir envie d'avorter. Et on est là vraiment pour les soutenir et on a un lieu de soutien pour elles, pas seulement financier, mais vraiment aussi psychologique et de partage en fait, puisqu'elles vont rencontrer d'autres mamans et elles ne sont pas toutes seules dans cette activité. Alors c'est ici que vous rencontrez ces femmes, notamment vous leur proposez des activités. Qu'est-ce qu'elles font ici? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les activités? Alors ici, elles confectionnent le trousseau de leur enfant. Donc elles ont une liste de choses qu'elles vont pouvoir faire, comme par exemple la fraudas, qui est une sorte de couche en tissu. Elles vont pouvoir faire des petits habits d'enfants, comme par exemple des petits habits pour leurs enfants. Elles vont pouvoir, par exemple ici, faire les draps de Metz. Donc c'est vraiment le minimum vital, je dirais, pour accueillir un enfant qui va naître. Par exemple, on a une jeune fille ici de 14 ans qui est en train de peindre un dessin qu'elle va mettre sur la couverture de son bébé. Alors toi, Émilie, ça fait 8 mois que tu es volontaire, bénévole pour Fidesco auprès de ces femmes-là. Quel bilan tu tires de cette expérience? Du coup, ça fait déjà 8 mois que je côtoie ces jeunes femmes enceintes, ce qui n'est pas forcément mon quotidien en France. Et plus je passe du temps avec elles, plus j'ai vraiment une admiration qui grandit pour ces jeunes femmes qui sont parfois très jeunes et qui ont un courage et vraiment une force. Elles ne sont jamais en train de se plaindre et je trouve ça assez admirable et ça nous apprend beaucoup à nous aussi, Français, qui avons l'habitude de beaucoup geindre, à affronter des difficultés d'existence. Merci beaucoup Émilie, bon courage pour la suite. Bienvenue à bord de ce Boeing 737. Nous sommes, à l'heure où je vous parle, sur le tarmac de l'aéroport de Sao Paulo. Notre aventure au Brésil est terminée. Direction maintenant Santiago du Chili. Charité sans frontières poursuit son envol et c'est à suivre sur Ciel et Lumière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.